sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue sur le podcast Espagnol tout simplement. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un moment que tu connais sûrement, celui où tu comprends mais tu n'oses pas répondre. Tu vois, ce micro-blocage qui s'invite pile quand tu veux parler espagnol. Cette seconde où ton cerveau te dit « go », mais ta bouche te dit « non merci ». Alors, respire. Ce moment est normal et aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux le dépasser beaucoup plus facilement que tu n'imagines. Dans cet épisode, je vais te montrer comment tenir une conversation simple en espagnol. Et oui, c'est un peu ma marotte du moment parce que, comme tu le sais, si tu as suivi le Viernes Espagnol, je vais ouvrir en janvier une formation spécifique pour lancer ton oral. Il y a d'ailleurs quelques-uns d'entre vous qui s'y sont déjà inscrits et qui préparent cette formation avec le calendrier de l'Avent. Mais c'est un autre sujet, concentrons-nous aujourd'hui et voyons comment on peut tenir une conversation simple en espagnol, naturellement, avec plaisir, sans se sentir bête ni chercher la perfection et surtout sans trop de stress. Allez, si tu es prêt ou prête, c'est parti, on y va. Et d'abord, on va voir ensemble pourquoi tu n'arrives pas à parler et surtout ce que je voudrais que tu comprennes bien, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important de le répéter, c'est que ça n'a rien à voir avec ton niveau. On t'a peut-être fait croire qu'une bonne conversation dépend de ton niveau A2, B1, B2 ou que sais-je. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours l'espagnol qui coince. Bien évidemment, pour mener une conversation, on ne peut pas partir de rien, être à zéro, ça ne marche pas, mais le plus souvent, ce qui coince quand tu n'arrives pas du tout à parler à l'oral, c'est ton cerveau qui panique parce qu'il essaie de faire 3 choses impossibles en même temps. D'abord, penser vite. Ensuite, chercher les bons mots, être précis. Et dernière chose, avoir l'air intelligent pour ne pas être jugé ou par peur de que va penser l'autre en face si je ne suis pas complètement parfait. Tout ça sous pression et en instantané. Résultat, le plus souvent, tu figes, tu te bloques et tu te racontes une histoire. Je suis nul en conversation, je ne sais pas capable, je suis trop vieux. Eh bien, c'est faux. Tu n'as juste pas les bons outils ni la bonne méthode d'entrée en matière. Et tu vas voir, une fois qu'on te les montre, tout s'éclaire. Et laisse-moi te raconter une petite histoire très courte. L'année dernière, une de mes apprenantes, appelons-la Claire, me dit « Je comprends tout, mais quand je parle, j'ai l'impression de régresser. » Je lui ai donc proposé un exercice très simple, presque ridicule de simplicité. Pendant une semaine, elle devait utiliser une seule phrase d'ouverture, toujours la même, quel que soit le sujet. Un truc léger, naturel et pas scolaire. Au bout de quelques jours, elle m'a renvoyé un message vocal en me disant « Ça y est, Miren Chou, j'ai vraiment parlé et je n'ai plus peur. » Alors, que nous enseigne cette histoire? En fait, c'est la même Claire, avant et après cette action. Mais avec un point d'appui, un geste simple, elle a réussi à démarrer facilement. Et tu sais quoi? Tu peux avoir la même transformation. Je vais te donner aujourd'hui 4 déclics express, mais sincèrement, tu peux tout à fait transformer ton espagnol facilement. Alors, c'est parti. Installe-toi confortablement. On va voir les différents déclics que tu peux provoquer facilement et gratuitement. Déclic express numéro 1.
Apprends une phrase d'ouverture et une seule, et tu feras baisser ton stress de 60%. Choisis-la correctement pour t'aider à gagner du temps de réflexion et à te rassurer. Parce qu'en conversation, le plus dur, c'est de commencer. Voici 3 propositions élégantes, naturelles, que les hispanophones utilisent tout le temps. D'abord, pues mira, ça veut dire eh bien regarde littéralement, mais c'est plutôt un synonyme de notre écoute français. Eh bien écoute, voilà. Deuxième proposition, la verdad es que, la vérité c'est que. La verdad es que. Et la troisième, sabes que. Ces 3 petites phrases ne sont que des amorces et qui te permettent d'avoir 2 à 3 secondes pour respirer, organiser ton ou tes idées et lancer la suite. Si tu les utilises, immédiatement, ton cerveau va passer de panique à « Ah, c'est bon, ça je connais ». Et tout de suite, ça va baisser ton stress et te rendre beaucoup plus serein ou sereine. Déclic numéro 2, abandonne, au moins dans un premier temps, l'idée de faire de belles phrases. Si tu veux dire quelque chose, ton cerveau veut d'abord produire la phrase parfaite en français. Et puis, il tente de la traduire, et puis tout de suite, il panique parce que bon, c'est trop long. Alors, tu te tais. La solution, c'est de décomposer ta phrase en micro-idées. Une micro-idée égale un fragment de sens. Et ça suffit largement pour tenir une conversation fluide. Allez, voyons ensemble un exemple. Si tu veux dire en français « J'aimerais bien voyager davantage, mais avec le travail et les enfants, ce n'est pas simple, même si je tente de m'organiser. » Ça, c'est une phrase française typique. Très longue, très lourde. Si tu veux un espagnol naturel, il ne faut pas essayer de traduire ça tout d'un coup. Il faut fragmenter et découper. Première étape, me gustaría viajar más. Deuxième étape, pero con el trabajo y los niños. Et là, tu peux insérer une tournure toute faite que tu as apprise. On va revoir ça un peu plus bas et on vient déjà d'en parler. Ya sabes, par exemple. Entonces, ça donne jusqu'à maintenant, me gustaría viajar más, pero con el trabajo y los niños, ya sabes. Et tu penses une troisième partie. Aún así, intento organizarme. Résultat, 3 micro-idées, un message clair, 0 pression. Tu as fragmenté la difficulté. Et tu as pris le temps de rajouter ces phrases d'ouverture qu'on vient de voir, qui ici sont plus vraiment des phrases d'ouverture, mais plutôt des locutions que tu maîtrises, que tu avais pris le temps de lister en amont, d'assimiler et de mémoriser durablement. On en reparle juste après. Et personne ne trouve ça basique. Au contraire, ça sonne complètement fluide. Déclic express numéro 3, le mini-pack de survie pour parler, même quand tu doutes. Les locutions d'ouverture qu'on a vues, elles peuvent être couplées avec d'autres phrases qui ne servent pas forcément à l'ouverture, mais qui vont servir dans différentes situations. Il faut que tu t'en fasses ta liste personnelle qui te plaise et que tu peux assimiler facilement. Et c'est chaque fois que tu commences à stresser qu'il faut ressortir ces locutions une par une et bien sûr à propos. Par exemple, je t'en donne quelques-unes que tu peux apprendre et qui vont te servir, qui sonnent espagnol aussi. Première chose, ¿puedes repetirlo de otra manera? Est-ce que tu peux répéter ça d'une autre façon, d'une autre manière? Ça te permet de gagner du temps, de t'offrir une seconde opportunité pour comprendre ce que t'a dit ton interlocuteur et surtout de respirer. Si c'est à toi de parler, que tu as compris ce que te disait ton interlocuteur, alors tu peux dire « Es que estoy pensando » et ça te permet de gagner du temps et de faire patienter ton interlocuteur. Même si tu as bien compris et que tu n'es pas en train de penser, tu peux soit gagner du temps avec des phrases du type « Ah, si, claro, ah oui, bien sûr », qui te laisse le temps de penser à ce sur quoi tu veux enchaîner, ou redonner la balle à ton interlocuteur. Par exemple,
Pues cuéntame más. Eh bien, dis-moi en plus. Ou alors, vale, entiendo, pero sabes si... Bien, je comprends, mais tu sais si tu reposes une question sur quelque chose que tu maîtrises afin de gagner du temps, de relancer l'autre, lui repasser la balle le temps de réfléchir sereinement. Tu montres aussi que tu suis la conversation, que tu prends ta part et tu évites le stress du il faut que je sois brillant ou brillante. C'est exactement ce que tu cherches pour lancer ton oral, du naturel qui te permet de relancer une conversation simple, pas du théâtral, du bling-bling, du clinquant. Dernier petit déclic express que j'avais envie d'évoquer avec toi, c'est la routine des 5 minutes par jour avec ton carnet. Pour apprendre et progresser, tu n'as pas besoin de t'enfermer des heures et des heures. La conversation, c'est comme un muscle, ou comme le souffle, ça se travaille doucement, intelligemment, il ne faut pas en faire un gros paquet d'un coup. Donc, une mini-routine que tu peux mettre en place pour parvenir à rapidement mener une conversation en espagnol, c'est une routine de 5 minutes que tu peux coupler par exemple à la prise de ton café, ton thé le matin. Pour te mettre en route, tu peux relire une phrase simple ou un paragraphe simple, ça prend 1 minute, consacrer 1 autre minute à parler à voix haute, répéter ces phrases simples ou les enrichir pour en faire des exemples personnels. 3e minute, créer des micro-phrases à toi. Et 4e minute, dans la journée, réutiliser ces phrases, t'obliger à le faire 1 minute, juste même par écrit, c'est mieux à l'oral, c'est mieux si l'espagnol sort de ta bouche, mais même à l'écrit tu peux le faire. Et enfin, une dernière minute le soir pour faire un micro-bilan sur ce qui t'a été facile ou difficile. Donc ici, je te présente une routine fragmentée, 3 minutes le matin, 1 minute dans la journée, 1 minute le soir, mais si tu veux grouper ces 5 minutes, le matin, l'après-midi ou le soir, à toi de créer ta propre routine. Par exemple, si tu veux une suggestion, je te laisse aller voir, je mettrai dans les notes de cet épisode mon défi 100 jours qui te permet d'associer des expressions idiomatiques aux 5 minutes où tu prends ton café dans la journée. Si tu verras, si tu répètes pendant 7 jours, 15 jours, 1 mois, tu ne parleras plus en mode « je tente ma chance », mais tu parleras en mode « je sais exactement par où commencer et je suis sûre de moi ». Donc, retiens bien une chose de cet épisode de podcast. La conversation simple en espagnol, ce n'est pas un don, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. En fait, c'est un ensemble de micro-gestes, de micro-habitudes et tu peux les apprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau C1 ou C2 pour te lancer, ni de tout connaître, ni d'être parfait. Tu as juste besoin d'une méthode qui respecte ton cerveau, ton rythme et ta vraie vie. Comme tu le sais, en janvier, je lancerai mon programme Hablar con Confianza. Certains d'entre vous ont déjà rejoint ça en édition avant-première avec un calendrier de l'Avent, avec plein de petites choses pour patienter. Mais a priori, je réouvre les inscriptions au 6 janvier pour un début de l'aventure le 13 janvier. Et oui, la fête est déjà prête. On en reparle très vite, promis, tu vas aimer. Mais avant ça, je te laisse la parole. Tu peux me dire, soit en commentaire, soit par mail, quelle phrase d'ouverture tu vas tester aujourd'hui, sur quoi tu bloques encore, ou même me partager ta petite victoire du jour. Et ça, que tu sois dans le défi Hablar con Confianza ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles, de suivre ta progression, même si tu ne m'as acheté aucun produit, aucun souci. Au contraire, j'adore partager. Si tu connais quelqu'un qui bloque à l'oral, n'hésite pas à lui partager cet épisode de podcast, ça peut vraiment aider. Si tu veux retrouver à l'écrit toutes les phrases que je t'ai données et une synthèse de cet épisode, je te laisse aller voir l'article associé sur le blog, je te mets le lien comme d'habitude dans les notes de cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour d'autres contenus utiles et motivants. En attendant, tu peux me retrouver sur le blog, sur Instagram ou sur la page Facebook. En attendant, je te dis cuídate y hasta pronto.